Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 29e dimanche du temps ordinaire, année C. L'évangile d'aujourd'hui nous parle d'une veuve et d'un juge puissant. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est ainsi on peut lire dans le psaume 68, verset 5. Dans la Bible, le destin des veuves qui n'ont pu se remarier les conduit inexorablement à la pauvreté, à l'abandon et à la mort. Le veuvage, tout comme la stérilité ou le célibat, était une espèce de honte, voire de moquerie. Lisez vos Bibles. Isaïe 54, verset 4. Exactement l'évangile d'aujourd'hui en est un très bon exemple pour comprendre. L'évangile d'aujourd'hui nous parle d'une veuve. Une veuve qui allait supplier un juge. La veuve faible, le juge puissant, et voilà. Heureusement, c'est une parabole. À l'époque de Jésus, la femme était la femme au foyer. À une époque où la femme ne travaillait pas, à une époque où il n'y avait pas la sécurité sociale, à une époque où il y avait sans aide au foyer le plus modeste, comme on dit aujourd'hui, à une époque où il y avait sans aide aux personnes vulnérables, et une veuve était exposée en elle-même. Et c'est ainsi, on dit, Dieu était le protecteur des veuves et des orphelins, parce qu'ils étaient exposés en eux-mêmes. Et c'est dans ce contexte, une pauvre veuve qui va supplier un juge de lui rendre justice. Le juge a longtemps hésité, mais il a dit, vaut mieux que je libère cette femme. Voilà, en lui rendant justice. Chers frères et sœurs, la seule question qu'on se pose aujourd'hui, mais quel est ce message que Jésus veut nous passer dans cette parabole de la veuve et du juge? Voici le message qu'on peut tirer de là. 1. Notre foi chrétienne nous engage à défendre et à promouvoir la justice. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et partisan de l'injustice comme on voit dans ce monde. Non. Nous devons promouvoir la justice, chers frères et sœurs. Notre prière ne peut être vraie que si nous recherchons la justice. Et si nous ne faisons pas la justice, Jésus nous assure, Dieu, quant à lui, fait toujours justice. D'où l'expression même, tout se paie ici-bas. Je pense la meilleure expression, la justice de Dieu s'est faite. Dieu ne laisse pas les gens qui sont sans défense. Il vient toujours au secours pour secourir ces gens-là. La justice de Dieu, chers frères et sœurs, nous rattrape toujours. Nous ne sommes pas le maître de l'histoire, c'est lui le maître de l'histoire. C'est lui qui compose, qui contrôle l'histoire. Alors, chers frères et sœurs,
faisons toujours la justice et cherchons toujours la justice envers les autres, envers les pauvres, envers les gens démunis. Deuxième leçon on peut tirer, Dieu ne rejette pas nos prières, mais il nous demande d'être persévérants, chers frères et sœurs, la patience dans la prière. Comme il a défendu les Israélites contre les Amalécites, ces peuples du désert, il les a défendus. Quand la main de Moïse était levée, les Israélites gagnaient. Et c'est ainsi qu'ils sont venus soutenir la main de Moïse, que ça soit levé pour qu'il gagne. Et c'est ça notre prière. Toujours avoir la main levée. Et Dieu nous écoute toujours. La main levée veut dire, chers frères et sœurs, la persévérance dans la prière. Et troisième chose, on trouve dans l'Évangile, cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La crise de la foi, chers frères et sœurs, ça existait à l'époque de Jésus. Et c'est à nous de tenir bon, chers frères et sœurs, garder la foi dans notre vie. Quand nous avons la foi, chers frères et sœurs, nous vaincrons toujours. Alors, chers frères et sœurs, soyons persévérants dans la prière et dans la foi. Notre Dieu est toujours plus grand et plus fort.